Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et que vous avez de quoi noter les infos, les tuyaux pour le quintet. Mon prono bien sûr complet pour le quintet de ce mercredi. Vincennes 14 partant 2700 mètres grande piste. Ah bah dis donc, ça change un peu de Deauville. On va en région parisienne cette fois, même si certains disent que Deauville c'est un peu la région parisienne en août. Non, non, nous sommes bien à Vincennes et la cendrée. Bah écoutez, les voilà. Les 14 partants sont donc tous au même poteau. Vous le savez, le parcours des 2007, c'est la grande piste. Il n'y a toujours qu'un poteau. Et voici les 14 chevaux qui vont s'élancer. Allez, on étudie tous ces chevaux un par un. Je vous donne plein d'infos aujourd'hui. Bah, comme d'hab, hein, j'ai envie de dire. Mais aujourd'hui, il y en a pas mal à noter. Des infos des pistes, des infos techniques, bien sûr, et puis bah, mon avis quand même. Allez, chers amis, n'oubliez pas le petit pouce. Quelques-uns d'entre vous mettent le boost sur la vidéo YouTube, merci à ceux qui le mettent. Et puis, bah, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, si c'est pas encore fait. Vous pouvez même activer la cloche hein, si c'est pas encore fait, comme ça vous avez la petite notification pour ne rien manquer chaque jour. Allez, c'est parti avec l'étude de ce quintet. Vous le voyez, Jean-Michel Bazir est au sulky du numéro 1 Alma d'Amer, ça peut tout changer, en tout cas pour les places, depuis sa belle sortie, sa belle série hein, automnale l'année dernière. Alma d'Amer n'y est plus ces derniers temps. C'est une jument qui revient progressivement en forme après un break printanier, peut-être nécessaire, qui compte désormais 2 courses dans les jambes cette saison et dont la dernière ligne droite a été bonne selon son coach. Bref, Charles Dreux est loin d'être négatif, et puis avec le renfort du patron, hein, Jean-Michel Bazir-Sulky, je pense que cette jument peut se glisser à l'arrivée. On va donc s'en méfier. On va se méfier également du 2 Hyacinthe Did Djeapa qui a montré de la régularité à Vincennes, souvenez-vous, l'année dernière, enfin l'hiver dernier. Donc, bah voilà, son récent faux pas, c'était sur le gazon, donc on va pas trop en tenir compte. Alors, vous le savez, avec Franck Ouvry aux manettes, hein, ça joue au parcours. Voilà, avec sa fameuse stratégie, j'attends en dernier et j'espère avoir un parcours chanceux pour finir. C'est toujours sujet aux aléas, mais il est plutôt bien armé avec le fils de Rancho GD, hein, qui est Hyacinthe Deep Diap. Bref, on va se méfier de ce cheval, de ce numéro 2. Bon, le 1 et le 2, c'est pour les places, hein, à mon avis. Passons au numéro 3, Fakir de l'Aulne, que je n'ai pas gardé. Je lui ai mis une note de 6 sur 20. Ça correspond vraiment à mon avis. Voilà, c'est un cheval qui a gagné à 89 contre 1 en avril, mais c'était sur gazon. Ouais, depuis, on peut pas dire que c'est terrible, c'est même très mitigé. Voilà, un cheval qui devra courir battu en espérant des défaillances. Bon, je vais quand même mis 6 sur 20, car en cas de défaillance, peut être cinquième chanceux. Il y a quand même quelques bons chevaux aujourd'hui. Attaquons-les, ces bons chevaux. Canto dei Venti, mené Eric Raffin. Ce numéro 4 aujourd'hui, il répète toutes ses courses et il reste compétitif, même dans ce lot. Le cheval va viser l'arrivée, c'est un Italien de 7 ans dans cette course européenne, et bien sûr, il est à glisser sur vos tickets logiques. Alors, je vais un peu élargir à mes préférés aujourd'hui, vous savez, ma petite ligne préférée. Je vais mettre ce 4 dedans. Je vais mettre aussi le 5 Indy Dark qui est revenu en forme et se présente frais. Il a montré sa valeur hein, cette année, Indy Dark. Il m'a fait plaisir une paire de fois d'ailleurs en 2025. Sachez que Jean-François Marie pense que c'est une base solide. Voilà, c'est son avis. Hein. Il fait partie d'ailleurs des entraîneurs les plus confiants hein, pour briller aujourd'hui. Donc voilà une info peut-être à retenir. Bon, ce numéro 5, moi je vais le mettre cinquième, mais je vais le mettre dans ma colonne des préférés, il sera sur mes tickets combinés. Passons au numéro 6, Eliossi, abonné au petit chèque cette année à Eliossi. Voilà, il nous a fait plaisir en faisant l'arrivée d'un des quintés corde à droite printanier à 100 contre 1, je crois, ou je sais plus, enfin très grosse cote, rappelez-vous. Bon, ensuite, je vous le conseillais dans les champs réduits, il n'a pas réitéré cet exploit, il a fini septième, huitième à ce niveau. Bon, là, on vise une petite place. Vincennes, c'est pas forcément là où il est le meilleur en plus. Donc, bah voilà. Si vous cherchez vraiment à mettre un cheval à 100 contre 1 sur vos tickets, ce sera lui que je vous conseillerais. Bon, pour ma part, je ne l'ai pas gardé, mais vous voyez, sa note de 8 sur 20, c'est pas totalement nul. Donc, bah, pour ceux qui ont encore de la place dans leur champ réduit, pourquoi pas ce 6. Bon. Passons au numéro 7, Grand Roi Kaluma. Après un enchaînement fou au printemps de 2 courses superbes et 2 victoires étincelantes, bah, plus de son, plus d'image.
hein, des réglages, d'après Théo Duval d'Estaing, hein, sur Génie Course. Théo indique qu'il remet les équipements de ses victoires d'avril et mai dernier. Bref, c'est une info peut-être très intéressante. Moi, je vais le jouer en mode tout ou rien, vous savez, hein, voilà, ce genre de chevaux à mettre premier sur un ticket, peut-être nulle part sur un autre ticket ou dans les champs réduits. À vous de voir, ça dépend bien sûr de votre budget, si vous faites plusieurs tickets, etc., etc. Mais ce cheval-là, s'il fournit vraiment sa meilleure valeur, hein, la valeur de son printemps, beaucoup ne verront que sa queue. S'il répète son ultime course, bah, c'est pas terrible. Bon, voilà, tout ou rien ce set, c'est bien résumé. Passons au numéro 8 que je vous conseille de rayer. Je vous conseille de faire l'impasse, hein, sur Indigo de Poré car il effectue une grande rentrée aujourd'hui. Après une très longue absence parue depuis l'année dernière, il sera ferré. Donc aucune ambition, bon, bah, voilà, sauf évidemment s'il y a 9 disqualifiés. Mais bon, voilà, en étant à peu près logique, on peut rayer ce 8. Passons au numéro 9, Hurricane Carter, qui affiche 100% de réussite dans les 5 premiers en 2025. C'est de toute beauté, comme on dit. Il vient même de gagner avec assurance à Anguin. Il découvre dans la foulée un bel engagement. Sachez que ce fils de Nicky est aussi à l'aise à Paris, puisqu'il compte 4 victoires dans sa carrière à Paris, enfin à Vincennes. Donc bah, il devrait jouer les premiers rôles. Et pour moi, ce sera le favori logique pour ceux qui cherchent une base solide. Passons à un cheval qui ne compte que 0 podium en 4 sorties sur les 2700 mètres du jour. Habit de soirée. Ce numéro 10 reste sur les bonnes performances. Il est plutôt régulier. Il connaît bien la catégorie. Bon, voilà, mais il faudra de la chance ici, car bah, je crois l'avoir prouvé avec 0 podium en 4 sorties sur 2700 mètres à Vincennes. C'est pas le spécialiste de l'étape. Maintenant, je le mettrai peut-être dans mes champs réduits. Passons au numéro 11. C'est la course visée, c'est le jour J pour ce numéro 11. En tout cas, sachez que le cheval revient très bien le matin au boulot, selon Cyril Rembaud. Propos recueillis sur Equidia, les amis, et oui, je fais un papier plus que complet, vous le savez, c'est pour ça que vous regardez cette vidéo, et là, l'info est bonne, hein, pour ce cheval qui est Def 4 ici. Alors certes, il peut manquer encore d'une bonne perf, hein, pour être vraiment totalement rassurant au papier, mais enfin bon, sur la foi, évidemment, de ce qu'il fait de mieux, et sur la chaleur, hein, de son entraîneur Cyril Rimbaud, enfin, sur la chaleur, en tout cas sur l'info qui me semble à moi importante de la confiance de Cyril Rimbaud, à vous d'en juger, bien sûr, je vais garder très haut ce numéro 11. Allez, passons au numéro 12, Hold Up du Sattel. Du Sattel, toujours mené par l'inélarable Pierre-Yves Verva avec sa fameuse stratégie, hein, voilà, on attend et on espère un bon parcours. Là, bah, vous le voyez, c'est pas Pierre-Yves Osselki, c'est Alexis Colette, le redoutable Alexis Colette, hein. Moi, je pense qu'il mérite crédit. Aujourd'hui, ce cheval, je vais le choisir en tocard du jour, car sa forme est sûre. Il finit toujours vite, mais trop tard ces derniers mois, mais on change de pilote. Ça pourrait l'aider. Voilà, ça passe ou ça casse, hein, comme on dit, mais ouais, bah, ce 12, vous l'avez compris, c'est mon tocard du jour, donc je l'aime bien. Passons au numéro 13, Gilmour, qui a beaucoup déçu depuis 2 ans et demi, date de son ultime victoire il y a plus de 2 ans et demi. Mais bon, écoutez, selon son entraîneur, Danny Delaroche, un sur Génie, le cheval prépare en plus une course à l'avenir. Bon, maintenant il est Dev 4 avec Mathieu Abrivard, donc c'est une déclaration à prendre peut-être avec des pincettes. Mais bon, vu sa forme, sa vraie forme, hein, cet ancien bon cheval, hein, qui commence à remonter, j'ai des doutes. Bon, voilà, le doute m'habite, comme on dit. Passons au véritable fer de lance de l'écurie d'Alexandre de Jésus. Il s'agit de Gordon Mijac, le 14, qui bénéficie d'un très bon engagement, bien sûr. Il sera pieds nus en mode sport. Bon, je pense qu'il peut viser une plage, je vais le mettre dans mes champs réduits. La victoire me semble difficile. Sachez qu'Esteban de Jésus indique chez mes confrères d'Equidia que c'est un cheval sérieux, il y a des clients, mais qu'il peut terminer quatrième ou cinquième. Fin de citation. Interview complète, bien sûr, à retrouver sur Equidia. Bon, pour ma part, je m'en méfie, je vous le dis. Je veux mettre ce numéro 14 dans mes champs réduits. Mais mon préféré, c'est Ilaya, c'est le jour J, hein. Je pense qu'en plus, sa cote va être sympathique. Donc, bah, c'est le moment de tenter sa chance, je pense. Bon, évidemment, c'est un risque, puisque le cheval n'a pas montré sa forme réelle en piste récemment, mais il est piloté par Gabriele Guillormini, les Def 4. Son entraîneur, Cyril Rimbaud, indique que le cheval est vraiment très très bien. Il ne l'a pas eu comme ça depuis très longtemps. Le matin à l'entraînement, c'est peut-être l'info en or de ce quintet, j'espère. J'espère vous l'avoir offert, les amis turfistes, je l'espère vraiment. Mais bon, vous le savez, les courses restent une course. Et puis, j'ai pris un risque, hein. Il y a quand même 3-4 favoris à battre, hein, qui ne sont pas battus d'avance. Mais bon, voilà, je tente le coup sur ce numéro 11, jugé bien sûr sur ce qu'il fait de mieux. J'espère qu'il va se réveiller ce mercredi à Vincennes, ce numéro 11, je l'espère. Le favori logique, c'est bien sûr Hurricane Carter. Le numéro 9 est de loin, hein, irréprochable, 100% de réussite cette année.
En mode sport encore, 4 victoires à Vincennes, hein, dans sa carrière. Donc voilà, la dernière fois, c'était entouré en serviette de plage à Enghien. Donc voilà, bah, ce neuf, comme on dit, c'est logique. Allez, passons à des belles cotes avec Grand Roch Aluma qui sera pratiquement à 10 contre 1, ce qui est très bien pour ce cheval qui est à jouer, à mon avis, en mode tout ou rien. Voilà, donc vous le savez dans ces cas-là, hein. Sachez quand même que l'info, c'est qu'il est remis dans sa configuration d'équipement du printemps. Voilà, info de Théo Duval d'Estaing. Donc peut-être une info déterminante, en tout cas ce numéro 7. Je pense qu'il faut le jouer en mode tout ou rien, vous savez. Premier sur un ticket, dans les champs réduits sur un deuxième ticket, par exemple, les amis. Allez, une grosse cote hold-up du Sactel qui finit toujours vite mais trop tard, et aujourd'hui on change de pilote, et je pense que ça peut tout changer avec Alexis Colette, aujourd'hui aux manettes de ce numéro 12, qui finit tout le temps vite mais trop tard, cette année, qui mériterait évidemment un titre. Bon, est-ce que c'est le jour J pour le titre? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je vais le mettre sur mes tickets combinés, et même sur un ticket avec base, hein. Il sera en base sur l'un de mes tickets. Sachez-le, ce numéro 12, faut tenter quelques cotes, hein, quand il y a peu de partants comme cela. Ce que je vous recommande en tout cas. Après, vous faites comme vous voulez, les amis turfistes. Bon, je vous l'ai dit, hein, au cours de cette vidéo, j'ai élargi un peu le cercle de mes préférés aujourd'hui. Le 11, le 9, le 7 et le 12, je viens de vous expliquer pourquoi je les garde en préféré. Maintenant, je vais bien sûr regarder Indy Dark et Canto dei Venti, hein, le 5 et le 4. Des super chevaux réguliers en forme, ils seront écrasés d'argent, mais sur un ticket combiné, il faut les mettre. Donc bah, 11, 9, 7, 12, 5 et 4, vous avez un ticket en 6 chevaux pour alterner. Derrière, je mettrai le 1 et le 2, qui sont évidemment des bons chevaux pour les places. Le 1 peut se racheter avec Jean-Michel Bazir aujourd'hui. Le 2 peut se racheter à l'issue d'un parcours favorable à la Francouvrie. Bref, le 1 et le 2 peuvent nous couper tout cela s'ils ont un bon parcours. Quelques regrets quand même, des petits regrets, notamment le 14, hein, qui trouve un superbe engagement. Et j'ai senti que Esteban de Jésus, son pilote, espérait une 4 ou une 5e place ce mercredi à Vincennes. Voilà, l'indice de confiance, c'est bon aujourd'hui, ça change un peu. Il est de 7 sur 10, qui est très bien, mais ce qui n'est pas 10 sur 10, donc on reste raisonnable, les amis turfistes, bien sûr. Voilà, bon, bah écoutez, c'était Simon. Les amis turfistes, c'est un plaisir de vous donner autant d'infos, hein, beaucoup d'infos des pistes, notamment aujourd'hui. J'espère que vous en ferez bon usage et qu'on sera chanceux avec nos préférés aujourd'hui, que ce soit les miens pour moi ou les vôtres pour vous, hein, pas de souci. Si jamais je venais à perdre aujourd'hui, j'espère que vous gagnerez. Bref, vous l'avez compris, on est un peu dans le même bateau, hein, les amis turfistes, donc voilà, j'espère. Je vous souhaite le meilleur. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire, bien sûr, bonne chance pour ce quintet. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo et de vous abonner, et éventuellement, les amis turfistes, sur cette chaîne YouTube, d'activer la cloche. Pensez également à mes pronostics VIP, bien sûr, les amis turfistes, 7 jours sur 7, hein, les pronostics VIP. J'ai vu que beaucoup n'avaient pas touché le tiercé écarté la dernière minute VIP et le cheval du jour gagnant ce lundi. Voilà, hein, le lundi, je fais mes pronos le lundi matin sur le service VIP de mon site internet, hein, dont le nom s'affiche sous vos yeux éblouis, pronoturgratuit.fr. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre ce service VIP, c'est un service payant avec mes pronostics faits le matin même pour le quintet et les autres courses, bien sûr. Je vous laisse aller voir mon dossier spécial cheval du jour, comment le jouer, comment l'aborder. Est-ce qu'il a gagné depuis 10 mois? Est-ce que c'était un bon choix, ce cheval du jour? Si vous souhaitez vous améliorer dans votre carrière de turfiste, bah, allez voir mon dossier spécial, c'est sur le site internet aussi, et c'est ultra détaillé, hein. Donc voilà, bon, écoutez, cette conclusion était beaucoup trop longue, il est temps pour moi de vous dire ciao ciao les amis turfistes, et à demain pour de nouvelles aventures. Bye!